Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre quatrième partie sur la série sur la génétique des robes équines, où nous allons aujourd'hui attaquer donc la deuxième partie des gènes de dilution. Comme je vous l'ai dit, j'avais coupé donc la partie sur les gènes de dilution en deux, puisque tout ce qui concernait le dun, le silver et le champagne, c'était quand même déjà en soi, même si c'est que 3 gènes, ça faisait quand même un petit paquet de choses à dire. Et là aujourd'hui on va notamment aborder le gène MATP qui concerne pas mal de choses et que du coup me semblait qu'il était pertinent de mettre ça dans une partie un peu à part. Alors en tout premier lieu, je vais me permettre de corriger quelques petites choses que j'ai pu dire dans mes précédentes vidéos et d'ailleurs je remercie les admins du groupe Robes et Génétique pour leur retour à la fois constructif et instructif. Alors tout d'abord, depuis le début, je présente les allèles écrits en minuscules comme un gène absent en fait. Mais c'est pas tout à fait correct. Enfin moi en fait je voulais vraiment simplifier en disant que voilà, c'est présent dans le génotype et absent dans le génotype, c'était surtout là-dedans que je voulais le dire. Mais en fait le problème c'est que dire ça c'est pas non plus ultra correct puisqu'en fait l'emplacement d'un gène il est toujours présent sur le chromosome. Tous les chevaux ont un emplacement pour du silver, du champagne, du dun, pour l'extension, l'agouti, tous les chevaux ont un emplacement. C'est juste plutôt une forme inactive en fait. Parce qu'en fait, la façon exacte de présenter la chose, c'est de dire que l'écriture en majuscule, ça correspond à la présence de l'allèle dominant, qui donne le phénotype associé au gène, et l'écriture minuscule, ça correspond à l'allèle récessif qui ne déclenche pas le phénotype sur le cheval. Enfin, récessif, ça veut pas dire que quand il y a deux petits A, il y a un agouti ou quoi, enfin c'est surtout le récessif non agouti, c'est ça plutôt dans ce sens-là qu'on l'entend. Mais pour pas embrouiller les plus néophytes d'entre vous, je vais continuer de parler en termes simples, mais en fait je vais plutôt employer la terminologie suivante, c'est-à-dire que pour ce qui est en majuscule, je vais parler d'allèle actif, et pour la minuscule, je vais parler de l'allèle inactif. Comme ça, en fait, ça c'est plus correct, et parce qu'il n'y a pas d'absence de gène, c'est l'absence dans le phénotype, mais c'est vrai que ça porte à confusion et c'est pas des plus corrects à dire. Alors dans le cas des allèles récessifs, puisqu'il faut toujours 2 allèles écrits en minuscules pour activer le phénotype, on va parler en termes un peu inversés, c'est-à-dire que la forme active, ce sera les 2 lettres minuscules présentes dans le génotype, et la forme inactive, c'est dès qu'il y a un allèle précessif en un seul exemplaire et qu'il y a une forme majuscule à côté. Voilà. Autre petite chose, quand j'ai présenté le gène souti, j'ai mentionné le fait que les poulains soutis naissaient plus foncés que leurs congénères de la même robe non soutis. Et en fait, la façon dont je l'ai présenté, c'est pas rigoureusement vrai, j'étais pas assez claire. En réalité, il faut plutôt dire qu'un poulain souti, il peut naître plus foncé que s'il l'était pas, mais ça se vérifie pas toujours en réalité. Par exemple, il y a des poulains alezans brûlés qui vont naître alezans clairs et qui vont foncer uniquement en vieillissant, et à l'inverse, il arrive qu'il y ait des poulains qui naissent avec une teinte plus foncée et qui à l'âge adulte vont se révéler être non soutis finalement. Par contre, ce qui est vrai, c'est que un poulain qui présente un fort counter shading à la naissance, il a de fortes chances d'être souti, mais de fortes chances, ça veut pas dire que ça va toujours être le cas, faut attendre d'avoir la robe adulte au final pour être fixé sur ce point-là. Allez, maintenant on va attaquer le gros donc du sujet. On va commencer en douceur avec le dernier gène de dilution simple qui me restait à aborder, que j'ai préféré mettre de côté pour avoir autre chose que le MATP dans ma vidéo, et parce que c'est un petit cas un petit peu particulier aussi. Et on attaque tout de suite. Alors, ce premier gène, il s'agit du gène mushroom. Mushroom, ça veut dire champignon en anglais. C'est un gène qui a été identifié récemment, qui est testable en laboratoire, donc on l'a bien trouvé. Alors par contre, il n'a été trouvé que chez des poneys Shetland, enfin observé et du coup testé que chez des poneys Shetland. Le gène mushroom, c'est un gène récessif. L'allèle actif, il s'écrit MU minuscule, et l'allèle inactif, MU avec un M majuscule. Donc la forme active, ça s'écrit MU, le tout en minuscule. Et un poney avec un génotype MU avec un M majuscule au début ou MU avec 2 fois le M majuscule, ça va pas présenter la dilution mushroom. Alors ce gène, il va venir altérer le pigment rouge créé par la phéomélanine, donc il agit uniquement sur les robes de base alezan, donc à la fois sur le corps et sur les crins, et sur les robes de base baie, mais le corps uniquement puisque les crins sont noirs, ils ne contiennent pas de phéomélanine, donc le mushroom n'agit pas dessus. Un poney noir peut porter le mushroom, mais de façon cachée puisque ce gène n'agit pas sur le pigment noir induit par le mélanine, comme je le disais pour les crins des poneys baies. Donc sur une robe de base alezane, on obtient la robe qu'on appelle simplement mushroom, tout simplement parce que c'est sur une base alezane en fait qu'on a vraiment repéré le gène en premier lieu. Si on veut faire la distinction avec le baie, on peut aussi dire alezan mushroom. Au niveau du phénotype, on a une peau grise, des yeux marrons ou qui peuvent être légèrement plus clairs, donc noisette. Le corps il va être brun, gris, chocolat, donc marron avec un peu, noir marron avec des reflets un peu plus clairs.
Et les crins sont clairs, et en fait la teinte elle se rapproche souvent d'un noir silver, mais les poneys mushroom qui ont été testés sur le silver ils sont revenus négatifs, donc c'est bien que c'est différent et que c'est bien le gène mushroom qui est responsable de ce phénotype. Les poulains de robe mushroom naissent assez clairs et foncent par la suite, avec une évolution semblable au noir silver. Les sabots peuvent être striés à la naissance et ils prennent une pigmentation classique à l'âge adulte. Sur une robe de base baie, on obtient du baie mushroom. Le phénotype c'est toujours peau grise, yeux marrons ou un peu clairs, donc noisette. Un corps beige sable plus ou moins foncé et des crins noirs. La teinte en fait elle va ressembler un peu à celle d'un poney de robe Isabelle ou Isabelle Souti avec une teinte un petit peu rigolote. La robe de naissance d'un baie mushroom est également plus claire qu'à l'âge adulte. Ils peuvent présenter aussi des sabots striés comme pour les Elsan mushroom qui vont devenir normaux par la suite. Alors j'ai pas de photo de poney baie mushroom mais je vous invite à taper Bay Mushroom Pony, je vous écris ça là, sur Google Images. Et sur le troisième résultat que vous allez obtenir, il y a une compilation de 4 photos. Et les 3 premières, c'est des baies mushroom. Le 4e poney, il est Isabelle, donc baie plus crème, plus un gène crème, mushroom. Et justement, baie plus un gène crème, on va y arriver donc dans la suite de la vidéo. Donc voilà pour le petit gène mushroom qu'on peut trouver chez nos amis Shetland. Donc à retenir, c'est que en fait, au niveau du phénotype, ça ressemble à du noir silver, mais que c'est autre chose et que c'est bel et bien sur une base alezan. Donc si vous voyez un petit Shetland, enfin en tout cas un petit poney avec un phénotype crin clair, corps foncé, il faut se dire est-ce que ce serait pas du mushroom? Et nous attaquons maintenant le gros morceau qui est le gène MATP. Alors je me doute que dit comme ça, MATP ça vous dit pas grand chose, mais si je vous dis Palomino, Isabelle, Crémello, là ça vous parle peut-être? Parce qu'en fait le gène MATP c'est l'emplacement sur lequel on va trouver l'allèle crème, notamment, mais pas seulement. On y trouve également 3 autres variations, en tout cas pour le moment il y en a 3 qui ont été identifiées, qui sont le Pearl, le Sunshine et le Snowdrop. Alors le Sunshine et le Snowdrop c'est des allèles qui sont encore peu connus et peu observés, donc je ne vais pas m'attarder dessus dans cette vidéo et je vous invite à consulter le site internet Robe et Génétique pour un peu plus d'informations sur le sujet. Je vais uniquement parler des allèles les plus connus qui sont bien entendu l'allèle crème ainsi que l'allèle perle qui ont des fonctionnements assez intéressants à eux deux pour meubler considérablement cette vidéo. Première information importante, c'est que le gène MATP, comme tout gène, n'a que 2 emplacements disponibles dans le génotype. Donc il peut y avoir que 2 allèles présents sur ce gène, soit seulement 2 variantes possibles du gène par génotype. Ce qui veut dire qu'on peut avoir comme génotype un allèle crème plus un allèle inactif, 2 allèles crème, un allèle crème et un allèle perle, ou 2 allèles perles. Donc voilà, vous imaginez bien que ça a des conséquences intéressantes sur le phénotype, sinon on ne serait pas là pour en discuter. On commence donc par l'allèle le plus connu, qui est donc l'allèle crème. Alors l'allèle crème, c'est un allèle qui est semi-dominant, c'est-à-dire que en un seul exemplaire dans le génotype, il apporte une dilution à la robe de base, mais en 2 exemplaires, cette dilution est renforcée. On note l'allèle actif CR majuscule et l'allèle inactif CR minuscule. Alors on peut aussi trouver l'écriture C majuscule R minuscule actif, C inactif, ou encore grand C actif, petit c inactif. Moi personnellement je préfère l'écriture CR majuscule et minuscule qui me semble plus claire et plus simple à comprendre pour les débutants. Je vous le mentionne quand même pour vos futures lectures de génotype si jamais vous vous intéressez au sujet vraiment suite à mes vidéos, ce que je souhaite, c'est le but de ces vidéos. C'est juste à savoir que si dès que vous voyez du CR ou du C, c'est le crème, c'est ça, mais c'est juste qu'il y a différentes façons de l'écrire en fonction des labos, en fonction des gens, donc voilà. Alors l'allèle crème, il agit d'abord sur la phéomélanine, donc le pigment rouge quand il est présent en un exemplaire, et en 2 exemplaires, il va également agir sur le mélanine, donc le pigment noir, et va diluer aussi la couleur de la peau et donner des yeux bleus. Alors sur une robe de base alezan, si l'allèle crème est présent en un seul exemplaire, on obtient du palomino. Donc au niveau du phénotype, on a une peau grise, des yeux marrons ou qui peuvent présenter une teinte légèrement plus claire, donc noisette comme pour les mushrooms, et même parfois doré, c'est observé souvent, le plus souvent c'est observé chez des chevaux avec une dilution crème. Le corps est beige doré et les crins sont blonds très clairs, voire blancs. Alors un poulain palomino, il va se naître avec une teinte qui se rapproche d'un poulain alezan très clair. Alors c'est pas forcément évident de distinguer un poulain palomino d'un poulain alezan crin lavé. Au vu de cette teinte là, il y a certains palominos qui vont naître avec une robe déjà relativement dorée. Donc on va pouvoir les identifier. Mais quand on a un des parents double crème, en fait, on saura qu'il transmet forcément au moins un allèle crème, donc on se doutera que le poulain est palomino. Mais si c'est pas le cas, voilà, ça peut être compliqué de différencier les deux, il faut attendre un petit peu pour savoir de quelle robe finalement est le poulain. Alors il faut savoir que les poulains palomino, comme tous les poulains en fait avec une dilution crème, peuvent naître avec des yeux bleutés qui vont foncer en vieillissant.
Si la lait crème est présent en 2 exemplaires, on obtient du crémello. Le crémello présente un phénotype suivant, c'est la peau rose, les yeux bleus, le corps il est beige, crème, ivoire et les crins sont clairs, voire blancs. Je ne m'attarde pas sur la robe de poulon tout de suite puisqu'on va y venir à la fin de la présentation de la lait crème, puisque pour les doubles dilutions en fait la robe de poulon elle est sensiblement la même, donc j'y viens à la fin. Sur une robe de base noire, avec un seul allèle crème présent, on obtient du smoky black. Au niveau du phénotype, on a une peau grise, des yeux marrons qui, comme tout comme pour le palomino, ils peuvent être un peu plus clairs, parfois dorés. Le corps et les crins sont noirs et peuvent présenter des reflets bruns. Alors en fait, le phénotype d'un smoky black, ça diffère peu d'un cheval simplement noir, car le crème en un seul exemplaire, il n'agit pas ou peu sur le pigment noir. On peut éventuellement trouver sur les chevaux smoky black des crins roux en toute saison, c'est ça qui peut faire pencher la balance, parce que à la différence du fading black qui peut avoir des crins blonds plutôt en été quand il est exposé au soleil, le smoky black ça va être un peu plus toute l'année. Une autre caractéristique, c'est l'intérieur des oreilles qui peut être de couleur beige crème. Mais c'est à prendre avec des pincettes, puisqu'il y a des chevaux qui ont présenté ces caractéristiques et qui en fait ont été testés comme étant noirs sans crème, donc en fait c'est pas fiable à 100% comme indice. Donc en fait, sans connaître les parents, le meilleur moyen de déterminer si un cheval est noir ou smoky black, c'est tout simplement de faire un test génétique. Un poulain smoky black, il va naître d'une teinte marron gris foncé qui peut être un peu plus fumé qu'un poulain simplement noir. Il peut également présenter des yeux légèrement bleus qui vont foncer en vieillissant, tout comme pour un poulain qui va naître palomino. Alors avec 2 allèles crème sur base noire, on va obtenir la robe qui s'appelle Smoky Cream. Au niveau du phénotype, c'est une peau rose, des yeux bleus, un corps beige crème légèrement fumé et des crins ivoire blond. En effet, un Smoky Cream a une teinte légèrement différente d'un crémello. La différence, elle se voit plus ou moins en fonction des individus et des saisons, parce que le poil d'hiver, il peut être trompeur. Sur une robe de base baie, avec un allèle crème en un seul exemplaire, on obtient de l'Isabelle. Au niveau du phénotype, c'est toujours peau grise, yeux marrons, qui peuvent être noisettes, voire dorés dans certains cas. Le corps est beige clair, marron, doré. Les crins sont noirs et peuvent présenter des mèches claires, et on retrouve les extrémités noires comme chez les chevaux baies, donc au niveau des membres et le bout des oreilles. Alors un poulain Isabelle va en général naître d'une robe Isabelle plus claire. Et comme pour les autres simples dilutions crème, il peut naître avec des yeux légèrement bleus qui vont foncer quand il va grandir. Pour le petit point bilingue, en anglais on appelle l'Isabelle Buckskin. C'est pas rare de voir ce nom apparaître sur les sites et dans les lectures relatives aux robes équines, donc je vous le mentionne pour votre culture générale. Et d'autre part, ainsi que je vous le disais dans la précédente vidéo, il ne faut pas confondre l'Isabelle avec du Baden. La teinte en général elle est assez différente, je vous mets en 2 exemples pour comparer. Et un Isabelle ne présente pas de marque primitive contrairement au Baden. En revanche, un cheval Isabelle peut aussi porter le gène Dun en plus. Les gènes de dilution ils peuvent se combiner. Mais dans ce cas, c'est de l'Isabelle Dun, ou qu'on appelle aussi Dunskin en anglais, donc c'est la combinaison de Dun et Buckskin. Et d'ailleurs cette robe Dunskin, elle existe chez le Fjord, comme je vous le disais, sur le Fjord j'y reviendrai dans une vidéo future. Toujours sur une base baie, si on a 2 exemplaires de l'allèle crème dans le génotype, on obtient un cheval de robe Perlino. Au niveau du phénotype, c'est une peau rose, des yeux bleus, un corps beige crème et les crins sont souvent d'un blond soutenu, voire orangé. C'est à ça qu'on reconnaît plutôt pas mal les Perlinos, c'est à leur crinière légèrement corail en fait. Donc comme je le disais, au niveau des robes des poulains, pour les doubles diluées, elles sont assez similaires. On a un poil de toute évidence clair, mais avec une teinte plus foncée que la robe adulte. La peau est très rose et les yeux ils sont d'un bleu intense. Alors si le génotype des parents ne permet pas de déterminer avec certitude de quelle robe de base naît le poulain double dilué, c'est courant que les éleveurs annoncent la naissance d'un poulain double crème en disant juste bon bah voilà, poulain double crème, sans préciser la robe de base. Alors éventuellement ce qu'on reconnaîtra potentiellement le mieux c'est les Smoky Cream, parce qu'il y en a certains qui naissent avec une robe crème dorée assez foncée. Mais c'est pas une généralité, il y en a qui naissent plus clairs, donc il faut souvent attendre pour distinguer la robe de base sous le double crème. Nous attaquons maintenant la laile perle qui a une double particularité.
Alors premièrement, il s'agit d'un allèle récessif qui n'a donc aucune incidence sur une robe de base quand il est présent en un seul exemplaire dans le génotype. Deuxièmement, il peut agir en corrélation avec un allèle crème et ainsi donner des doubles dilutions différentes des doubles crèmes classiques. Donc là, on retrouve les fameuses interactions entre gènes dont je vous avais parlé dans la toute première vidéo. Donc comme indiqué, cet allèle très intéressant au demeurant est un allèle récessif. Il s'écrit donc PRL en minuscule quand il est actif dans le génotype et PRL en majuscule quand il est inactif. Ça peut aussi s'écrire P majuscule et RL en minuscule, mais moi comme je vous l'ai dit, je préfère faire une distinction claire pour les débutants. L'essentiel c'est qu'on comprenne voilà, le fonctionnement. Alors lorsque cet allèle est présent en double exemplaire, donc dans le génotype, il va diluer la teinte du poil ainsi que la peau qui devient rose violacé. En revanche, les yeux ils restent foncés. Alors des cas ont été observés de perles qui peut agir légèrement s'il est présent en un seul exemplaire par des petites taches roses sur la peau. J'ai aussi lu des mentions de teintes un petit peu différentes, mais c'est pas une généralité. Alors on va commencer avec les dilutions double perle. Donc les robes n'ont pas de nom précis, voilà, ça va juste être double perle sur base alezan noir-roubaix. Donc sur une robe de base alezan, on obtient donc un phénotype qui est une peau rose, des yeux marrons, donc sombres normaux, un poil crème rosé et des crins blonds. Alors j'ai pas vraiment de description de robe de naissance à vous donner pour cette robe. La théorie veut que les poulains alezan double perle ils naissent un peu plus foncés que leur robe adulte, donc on peut imaginer une robe orange clair assez soutenue qui va s'éclaircir avec l'âge. Le double perle sur base noire, ça va donner une peau rose, des yeux marrons, un poil marron caramel taupe, des crins de la même teinte ou légèrement plus foncés. Au niveau de la robe de naissance, on va avoir du marron gris foncé qui va éclaircir en vieillissant. Le double perle sur base baie va donner une peau rose, des yeux marrons, un poil caramel doré et des crins de la même teinte ou légèrement plus foncés. Au niveau de la robe de naissance, ça va être du marron clair avec les crins souvent plus foncés et le tout éclairci au fil du temps. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, le perle c'est une des robes qui fait que le poulain va naître un peu plus foncé et éclaircir, à l'inverse de la plupart des robes qui vont naître claires et foncées en vieillissant. Nous attaquons maintenant la combinaison du crème et du perle, puisque comme mentionné, le perle peut s'exprimer soit sur un cheval homozygote pour la variante perle, donc qui possède 2 allèles perle, soit sur un cheval qui possède à la fois l'allèle perle et un allèle crème. Dans ce cas de figure, on va obtenir une double dilution différente des dilutions double crème. La peau elle est également rose, mais elle peut être un peu plus violacée, et les yeux sont plus clairs qu'un double crème, donc bleu plus clair, et ils peuvent même être verts. Et le pelage est particulièrement brillant. Sur une base alezane, on obtient du palomino perle. Au niveau du phénotype, c'est la peau rose, des yeux bleus, bleu-vert clair. Le corps est beige doré très clair et les crins sont crème, blanc, ivoire. Au niveau de la robe de naissance, elle est légèrement plus foncée que la robe adulte. Sur une base noire, on obtient du Smoky Black Pearl. Au niveau donc du phénotype, c'est toujours la peau rose, toujours les yeux bleu, bleu-vert, vert. Le corps est de couleur taupe crème et les crins sont ivoire et légèrement plus sombres que le corps. On a toujours une robe de naissance qui est plus foncée que la robe adulte.
Enfin sur une base baie, on obtient donc de l'Isabelle Perle, avec toujours une peau rose, des yeux clairs allant du bleu au vert, un corps beige doré et des crins plus sombres, orangés, un peu comme du perlino en fait. Et la robe de naissance, elle va être plus foncée que la robe adulte. Alors comme je l'ai mentionné, il existe également les variations Sunshine et Snowdrop du gène MATP, mais elles n'ont été identifiées que récemment et leur fonctionnement il est encore incertain, donc j'ai pas de quoi vous donner d'exemples et encore moins des informations claires sur le sujet. Mais comme ça vous savez au moins que ces allèles existent, et puis si les recherches avancent sur le sujet, je pourrais éventuellement faire une vidéo pour vous tenir au jus quand ce sera le cas. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, nous avons donc terminé d'aborder les gènes de dilution. Cette vidéo sort le mercredi 13 mai, donc maintenant je vous donne rendez-vous jeudi 14, vendredi 15, le samedi 16. Je vous donne rendez-vous le samedi 16 mai pour attaquer les gènes de panachure, donc c'est-à-dire les gènes Pi. Et quand on aura abordé les gènes Pi, il ne nous restera donc plus qu'à aborder le complexe léopard et les robes un peu hors catégorie, ainsi que le gris. Donc on touche doucement au but. Je vais avoir réussi à remplir mon défi de finir toute cette petite série. Également, comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos précédemment, je vais vous faire aussi une petite vidéo de conclusion où on rebrassera un petit peu tout ce qu'on a vu pour un peu la mise en application de tout ce que je vous ai appris. C'est-à-dire que là, je vous balance un peu les noms des gènes comme ça, mais voilà, il faut encore voir comment est-ce qu'on lit un génotype, les interactions, je vous donnerai quelques exemples aussi que j'ai pu avoir de différentes combinaisons, comment identifier une robe à partir du moment où on regarde un cheval, quels indices font qu'on peut deviner telle ou telle robe, on vous fera un peu une synthèse de tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis donc, comme je vous le disais, à samedi pour la suite, peut-être un peu plus tôt puisque je vous ai filmé un petit unboxing juste avant de tourner cette vidéo. Donc, sachant que j'attends d'autres colis et que je vais tout faire, faire une seule vidéo pour les différents unboxings, même si j'ouvre les colis à différentes dates. Donc d'ici là, portez-vous bien, profitez bien du déconfinement tout en restant prudent surtout. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à lâcher un petit like, à éventuellement me mettre un petit commentaire pour dire ce que vous voulez tant que vous restez poli. Également, vous pouvez partager la vidéo et puis bien sûr vous abonner si mon contenu vous plaît. Et sur ce, moi je vous fais des bisous. Mouah.